Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, comme je vous l'ai dit, on va se retrouver encore dans notre chaîne Lukubika TV. Bien sûr, là où je partage avec vous les messages que l'Éternel Dieu me donne pour sa nation et pour son peuple. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons voir ce que la Bible nous dit dans le livre de Marc, dans le Nouveau Testament. Bien aimé, je dois parler sur un thème qui est intitulé « Possédé par un esprit impur ». La possession, quelqu'un qui est possédé par des esprits impurs, sa vie est contrôlée, il n'est pas libre de gérer sa vie, et il est possédé, et c'est des esprits diaboliques qui contrôlent sa vie. Des fois, il fait des choses, il n'arrive pas à comprendre. Or que c'est lui, mais ce n'est pas lui, c'est une autre personne qui est en lui, qui s'est incarnée à lui. Pourquoi il n'arrive pas à comprendre ce qu'il est en train de faire. Sans plus tarder, bien aimé, nous allons voir ça dans le livre de Marc, Nouveau Testament, Marc chapitre 5. Là, j'aimerais bien que nous allons lire à partir du deuxième chapitre. Je lis les deux versets, alors les restes, vous pouvez continuer à la maison, parce que ceux qui lisent la Bible, qui ont l'habitude de voir les Écritures, vous connaissez bien le verset que je dois vous donner tout à l'heure. Marc chapitre 2, je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le 2 verset, à partir du deuxième verset nous dit ceci. Aussitôt Jésus fit hors de la mort, il vit au devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Alors le verset 3 nous dit ceci. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, et personne ne pouvait plus les lier, même avec des chaînes. Bien-aimés dans le Seigneur, ici la Bible nous montre clair. Aussitôt Jésus fit hors de la mort. Alors, devant lui, Jésus a vu un homme qui sort des sépulcres, qui veut dire dans les cimetières, qui était possédé, qui est possédé avec des esprits impurs qui possédaient sa vie. Et la Bible nous dit encore le verset 3 que je vais lire tout à l'heure, il disait qu'il n'y avait même personne, même si on les liait avec des chaînes pour qu'ils puissent se calmer, mais personne ne pouvait pas le maîtriser, personne ne pouvait pas calmer cet homme. Parce que cet homme, il n'était pas lui, c'est l'esprit impur qui était à lui, esprit impur qui s'est incarné dans son corps. C'est cet esprit qui est en train de diriger cet homme. Je vais dire encore, c'est cet esprit qui est incarné, bien-aimé dans le Seigneur, dans ta famille, même dans l'église. Il y a beaucoup de gens qui viennent dans l'église, bien-aimés dans le Seigneur, mais leur vie est possédée, leur vie est contrôlée par un autre esprit, des démons, esprit diabolique. Vous voyez, bien-aimés, dans nos vies, il y a d'autres personnes qui n'est pas calme dans sa vie. Et chaque fois, il y a un esprit d'impudicité qui possède sa vie. Donc lui, ou elle voit que ce que je suis en train de faire, c'est une bonne vie. Or que ce n'est pas lui, mais c'est des esprits impurs qui s'est incarné dans sa vie, qui le poussent ou qui la poussent de changer les hommes. Elle voit que ce que je suis en train de faire, alors c'est une bonne vie. Or que ce n'est pas une bonne vie parce que c'est un esprit impur qui possède sa vie ou qui possède ta vie. Là où tu es, ce que tu es en train de faire, ce n'est pas toi. C'est l'esprit diabolique, l'esprit maléfique qui contrôle ta vie, qui possède ton foyer. Bien-aimé, vous pouvez voir même nos jeunes d'aujourd'hui, un jeune qui vole, il voit que quand je suis en train de voler, alors je fais du bon travail, arnaquer les gens, à faire des bêtises. Chaque fois, on les voit partout, à Bruxelles, à Matongué, on voit nos jeunes d'aujourd'hui, mais ce n'est pas ces jeunes-là, parce qu'il y a un esprit impur qui possède leur vie, et qui contrôlent leur vie, mais ils sont en train de faire des choses qui ne glorifient pas Dieu et qui ne glorifient même pas les gens qui habitent avec ces gens-là dans les quartiers. Leur témoignage n'est pas un bon témoignage. Bien-aimé dans le Seigneur, regarde aujourd'hui, est-ce que tu as un bon témoignage? Est-ce que tu as un bon témoignage même dans ton foyer? Est-ce que tu as un bon témoignage même dans l'église? Tu as un bon témoignage même dans les quartiers? Est-ce que tu as un bon témoignage même dans nos communautés? Vous voyez, bien-aimé, ce que je vois aujourd'hui, les gens qui sont possédés avec des esprits impurs, il fait des choses, il ne réfléchit même pas, mais il se retrouve en train de faire des abominations. Comment tu peux aller escroquer ou aller prendre une femme d'une autre personne qui n'est pas ta femme et toi tu vois que ce que tu es en train de faire c'est une bonne chose? Il y a des gens qui ont déjà habitué de faire ces vies-là.
Il y a des femmes qui ont déjà habitué de prendre les hommes mariés, mais cet esprit qui t'a possédé, qui te pousse de se prostituer, cet esprit qui t'a possédé, qui te pousse d'aller aventurer, faire des aventures, escroquer des gens. Il y a les gens aujourd'hui, il est spécialiste, bien-aimé dans le Seigneur, de donner des fausses prophéties, oh, ainsi dit l'Éternel, or que ce n'est pas Dieu qui parle dans sa bouche, c'est notre esprit qui a possédé son corps et qui a possédé son imagination, mais ce qu'il est en train de faire, mais ça ne vient pas de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui notre société, il est contrôlée par des esprits impurs. Bien aimé, la Bible nous dit ceci, que cet homme, quand cet homme a vu Jésus-Christ, et cet homme a crié, il a dit, Jésus-Christ, quel est le problème? Est-ce que j'ai un problème avec toi? Le temps n'est pas encore venu pour que tu puisses me prendre ou me mettre en enfer. Alors Jésus-Christ a dit à cet esprit, sors dans le corps de cet homme. Sors dans le corps de cet homme. Bien aimé, aujourd'hui, toutes les difficultés que nous sommes en train de difficultés ou des difficultés que tu es en train de traverser dans ta vie, la situation que tu traverses maintenant, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas toi, mais c'est un esprit impur qui contrôle ta vie. C'est un esprit diabolique, un esprit de la sorcellerie qui contrôle tes enfants, esprit de la sorcellerie, esprit des ténèbres qui contrôle ton mari, un homme qui ne reste pas chez lui tout le temps. Donc, chaque fois, même quand il termine le travail, il se retrouve toujours dans les cafés. Il n'a pas le temps de rentrer chez lui à la maison. Donc, le café devient son demeure. Parce que la Bible nous dit, et cet homme, lui, son demeure, c'était dans le sépulcre. Donc, il aime bien rester dans les cimetières. Même si on voit les liens avec des chaînes, il y a beaucoup de gens qui t'ont déjà remarqué, qui t'ont déjà reproché de ton comportement. Mais tu ne changes pas. Combien de fois qu'on t'a déjà dit d'arrêter ce que tu es en train de faire? Ton comportement, tout le monde le dit. Même toi, tu le sais, ça te fait même la honte. Tu as la honte. Mais tu ne sais rien faire. Mais tu te retrouves toujours dans cette abomination. Tu te retrouves toujours dans cette situation de diaboliser. Il y a des gens qui sont spécialistes de diaboliser les gens. Mais ce n'est pas lui. C'est l'esprit impur qui est en lui qui le pousse de diaboliser les gens. Esprit impur qui est en lui qui le pousse d'aller détruire les failles des autres. Esprit impur qui habite en lui qui le pousse d'aller diaboliser même les nations. Même quand nous vivons aussi dans notre communauté, il y a les gens qui sont spécialistes pour diaboliser même nos communautés congolaises ici en Europe. Alors pourquoi tout cela? Esprit diabolique, esprit qui contrôle la vie de nos frères, nos sœurs, même dans les églises. Tu peux avoir un intercesseur qui intercède bien, mais après l'église, mais cette sœur, c'est un impudique. Mais tout ce qu'elle est en train de faire en dehors de celui, même les voisins connaissent ce qu'elle fait. Mais c'est l'esprit diabolique qui contrôle sa vie. Bien aimé, aujourd'hui, je suis venu tout simplement vous dire que non. Bien aimé, c'est Dieu qui libère. C'est Dieu qui délivre. Si tu crois en Jésus-Christ, bien aimé dans le Seigneur, toi qui me suis actuellement, tu auras ta délivrance dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que la Bible nous dit ceci, quand cet homme a vu Jésus, il s'est rapproché, il s'est incliné, il a dit, oh Seigneur, aie pitié de moi, mon heure n'est pas encore venue. Bien aimé, laisse-moi te dire, esprit impur connaît la puissance qui est en Jésus-Christ. Esprit impur, esprit de la sorcellerie, connaît la puissance qui est en Jésus-Christ. Si tu es un homme de Dieu, tu crois en Jésus-Christ, dès que tu croises quelqu'un qui est possédé par les esprits impurs, quelqu'un qui est possédé par les esprits diaboliques, quelqu'un qui est possédé par l'esprit d'impudicité, quelqu'un qui est possédé par l'esprit d'escroquerie, bien aimé, le moment que tu dois croiser cet homme-là, comme tu es un homme de Dieu, Jésus-Christ, il est en toi, comme je parle maintenant, toi qui me suis bien aimé, tu verras ta délivrance. Et tu verras délivrance, vraiment une délivrance profonde, et tu seras libéré, et toutes les chaînes que l'ennemi a possédées dans ta vie, bien aimé, ta vie changera. Et tu vas voir, ta vie changera et tu deviendras un disciple et tu deviendras quelqu'un qui est discipliné dans ta vie. Le moment que tu crois à ce message, le moment que tu pratiques la parole de Dieu et tu marches selon les principes de l'Éternel bien-aimé dans le Seigneur, et tu verras cette délivrance dans ta vie. Et tous ces esprits qui contrôlent ta vie, tous les esprits de querelle, tous les esprits de diaboliser même tes enfants, de séparer ta famille, bien aimé, ce n'est pas toi, mais c'est cet esprit impur qui avait possédé cet homme, l'homme de Magdala, qui habitait toujours dans les sépulcres, qui aimait toujours rester dans les cimetières. Vous savez, quand je parle des cimetières, bien aimé, les gens qui connaissent dans le monde kabbalistique, les gens qui connaissent le monde diabolique, ils voient ce que je parle des cimetières. C'est là où il y a des esprits. Mais cet homme,
il avait l'habitude d'être toujours là pour se communiquer avec ces esprits impurs qui possédaient sa vie. Et chaque fois, il était toujours en train de faire des choses en dehors de l'évangile. Mais aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, si tu crois en Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé, tu auras ta délivrance. Si tu crois à ce message, bien-aimé, ta vie d'impudicité changera. Cet esprit d'impudicité quittera ton corps. Cet esprit d'escroquerie quittera ton corps. Cet esprit de voler quittera ton corps. Cet esprit de détruire les enfants des autres quittera son corps. Bien-aimé, vous voyez beaucoup de gens dans nos communautés. Tu viens chez moi, je suis ton frère, mais j'ai des enfants de 16 ans, j'ai des enfants de 14 ans. Toi qui es mon ami, et tu préfères de sortir avec mes enfants. Mais quel genre de gens? Ce sont ces gens-là qui sont possédés par les esprits impurs. Dans nos communautés, nous allons voir entre nous les Congolais, c'est toujours ton ami qui préfère de prendre ta fille, de le faire sa femme. Mais comment arriver à ce point-là? C'est esprit diabolique, esprit de démons, esprit d'escroquerie. Tout ça, bien-aimé, c'est le diable. Ça, c'est les œuvres des diables. Aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est vivant et Jésus-Christ est Seigneur. Si tu crois à ce message, tu verras la délivrance dans ta vie. Tu verras la délivrance, tes affaires changeront. Ton foyer prendra une autre vie. Bien-aimé, cette vie-là de rester dans les bars tous les jours après le travail. Bien-aimé, tu ne resteras pas encore dans les cafés. Tu resteras un homme de la maison. Après le travail, tu rentreras chez toi. Après le travail, bien-aimé, tu ne peux pas commencer à traîner dans les cafés. Tu ne peux pas commencer à traîner dans les magasins pour aller voler. Ta vie changera. Cet esprit qui possède ta vie quittera ton corps dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, c'était votre bien-aimé pasteur Katenda Ilunga qui est venu aujourd'hui te dire que la possession de cet esprit impie aujourd'hui quittera ta vie. Cette possession d'esprit de l'impudicité quittera ta famille. Cet esprit de voler qui possède ta vie, quittera ta vie dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est Seigneur. Que gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, je suis arrivé à la fin de ce message. C'était juste pour te dire que toi qui es possédé par tous ces esprits que je viens de parler, tous ces esprits quitteront ton corps et l'éternel Jésus-Christ viendra entrer dans ta vie. C'est pourquoi je suis venu frapper dans ton cœur.